Des îles rayées de la carte, ou presque. Assis dans son fauteuil ou dans sa voiture, il paraît bien difficile d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand on a tout perdu, à part la vie. Certains d'entre nous peuvent peut-être le concevoir, parce qu'ils ont connu la guerre, l'exode ou l'incendie de leur maison. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est bien difficile à imaginer. Peut-être alors peut-on se gaver des images diffusées sur les chaînes de télévision. Pour ma part, j'ai refusé de le faire. Non par indifférence envers les populations concernées, mais par lassitude, ou peut-être même par désespoir. Je redoutais en effet trop les commentaires en sachant qu'ils ne seraient jamais à la hauteur de ce qui nous attend. Car oui, ce qui nous attend, les scientifiques nous le disent depuis des années. Bien sûr, nous savons que les phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas plus nombreux. En revanche, ils sont de plus en plus violents et leur intensité est plus grande. En effet, un ouragan ou un cyclone, c'est la même chose. En passant au-dessus de mers devenues plus chaudes, se charge davantage en énergie et fait davantage de dégâts. Et encore, on peut se dire que Saint-Martin ou Saint-Barthélemy dépendent de l'État français et que donc, en dépit des insuffisances, elles seront aidées par les services de l'État. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si Irma ou José, c'est une drôle d'habitude que de donner ces prénoms à ces ouragans, que Irma ou José soient passés sur Haïti. Cette île qui souffre toujours autant du tremblement de terre de janvier 2010 et des ouragans qui ont suivi. Sur Haïti, c'est toujours le chaos. Irma la violente aura, c'est certain, marqué les esprits. Changerons-nous pour autant nos comportements? Changerons-nous nos mentalités? Les politiques publiques seront-elles accélérées, de même que l'action des associations et des églises? Je l'espère fortement. Notre responsabilité de chrétiens est en effet engagée. Il y a quelques années, au moment de la COP21, Nicolas Hulot, devenu depuis ministre de l'Environnement, s'était appuyé sur les responsables religieux. Il avait essayé de travailler avec eux. Peut-on rêver qu'aujourd'hui, devenu ministre de l'Environnement, il s'appuie sur cette vision pour résister aux lobbies de toutes sortes?